6e B, mes 6e D. Ce sont les deux seuls 6e que j'ai. Je suis Monsieur Galerie et aujourd'hui je vais vous parler du chapitre que vous avez commencé sur habiter la métropole. Vous allez le commencer demain. Aujourd'hui je tourne, on est le dimanche 22 mars, d'accord? Et la magie de YouTube va faire que vous allez la regarder demain. Donc j'ai envie de dire qu'on est le lundi 23 mars et que vous allez commencer aujourd'hui le chapitre sur habiter une métropole. Ça veut dire qu'on est en géographie. Je rappelle, pour des petits soucis pratiques, vous êtes toujours sur votre cahier. Vous écrivez les consignes que quand je vous demande d'écrire les consignes, vous écrivez les questions que quand je vous demande d'écrire les questions, et sinon vous suivez la fiche de consignes à la lettre. D'accord? Normalement, elles sont assez claires. Il n'y a pas besoin d'imprimer, d'accord? Parce que je ne voulais pas créer une inégalité entre ceux qui peuvent imprimer et ceux qui ne peuvent pas imprimer parce qu'ils n'ont pas le matériel. Donc voilà, pas besoin d'imprimer, les documents ils sont sur la fiche de consigne, mais vous sur votre cahier, vous réalisez que ce que je vous demande de réaliser. Encore une fois, les fiches de consigne sont claires. Après, n'hésitez pas à demander à vos parents un petit peu d'aide. Habiter une métropole, chapitre 3 de géographie, chapitre 1, habiter le monde, parce qu'on avait vu sur l'échelle mondiale, habiter un espace à forte contrainte, rappelez-vous le Groenland, rappelez-vous la forêt amazonienne, donc comment on faisait pour habiter ces espaces alors même qu'ils présentaient des fortes contraintes. Je rappelle l'inlandise ou la banquise pour le Groenland et bien évidemment la forêt dense pour l'Amazonie. Aujourd'hui on va s'occuper d'un espace qui est très peuplé, qui est très densément peuplé, hein, densité, nombre d'habitants par kilomètre carré. La densité était faible pour le Groenland et l'Amazonie. Là, on va avoir un espace dont la densité est forte. Et cet espace, il s'appelle la métropole. Métropole du grec méter, mer, polis, cité. Autrement dit, la cité-mère. La cité-mère, pourquoi? Parce que c'est une ville qui a une influence sur des petites villes aux alentours et même sur une région entière. D'accord? Et puis même, encore, pour les plus grandes métropoles, elles ont même une influence sur le monde. D'accord? Alors une métropole, il faut avant tout la définir. D'accord? Alors là, je viens de la définir grosso modo, mais vous, il va falloir que vous la définissiez un petit peu plus précisément. C'est l'objectif de la séance d'aujourd'hui. Vous allez devoir comprendre qu'est-ce qu'une métropole. Pour ça, je vous propose déjà d'essayer de trouver des exemples de métropoles dans le planisphère qu'on avait réalisé dans le premier chapitre de géographie Habiter le monde. Surtout, je vous propose de réaliser un schéma. D'accord? Donc ce schéma, vous le réalisez sur votre cahier et vous le comprenez. D'accord? Vous comprenez qu'une métropole, c'est une ville de minimum 100 000 habitants, qui a une influence sur le monde, une ville qui a des fonctions, donc fonctions, c'est-à-dire qu'elle sert à, qui a des fonctions politiques, culturelles. Politique, ça veut dire qu'on y gouverne, il y a des mairies, culturelles, de loisirs, etc., etc. Donc, vous réalisez le schéma, vous le comprenez, j'ai même envie de dire, vous l'apprenez, parce que c'est très important. Une fois qu'on a défini ce qu'est une métropole, il va falloir qu'on étudie des métropoles. D'accord? Ça s'appelle une étude de cas. On va étudier des cas pour savoir comment est-ce qu'on fait pour habiter une métropole. Hein? Habiter, définition à savoir, je le rappelle. D'accord? Façon dont l'homme s'approprie un espace par des pratiques quotidiennes. Et là, vous allez voir comment on habite Lyon. Autrement dit, comment on se déplace à Lyon, comment est-ce qu'on habite au sens se loger, comment est-ce qu'on se loge à Lyon, comment est-ce qu'on se déplace, je l'ai déjà dit, etc., etc. Donc, premier cas, celui de Lyon. Je vous propose de regarder une vidéo et de réaliser un schéma, de reproduire et de réaliser un schéma sur votre cahier à l'aide de la vidéo. D'accord? Sachant que il va falloir que vous trouviez les modes de déplacement, les habitations et comment est-ce qu'on fait pour travailler aussi à Lyon. Ok? Et évidemment pratiquer des loisirs, parce qu'on pratique des loisirs. J'ai pris Lyon parce que évidemment c'est la ville qu'on connaît, c'est la ville qui est proche de nous. Dans un deuxième temps, on sera donc le lundi 30 mars, ça nous amène à la semaine prochaine. Le lundi 30 mars, vous allez étudier la ville de Mumbai.
Donc si j'ai pris ce cas, c'est parce que je voulais vraiment faire une différence entre une métropole d'un pays comme la France et une métropole d'un pays comme l'Inde. D'accord ? Là on est en Inde. Elle s'appelle Mumbai. Sur votre activité, j'ai également utilisé le nom Bombay. Elles ont deux noms, vous pouvez dire Mumbai ou vous pouvez dire Bombay, sachant qu'aujourd'hui on utilise Mumbai. Donc là, il va falloir bien lire les documents que je vous ai proposés pour compléter le tableau. D'accord ? Dans le tableau, il va falloir notamment que vous me disiez quels sont les types de quartiers qu'il y a à Mumbai, parce qu'il y a trois, je vous propose l'étude de trois quartiers. Un quartier d'affaires, Nariman Point, un quartier aisé, où des personnes plutôt riches habitent, donc ça c'est le quartier de Malad, et un quartier pauvre, le bidonville de Dharavi. Donc là il va falloir que vous lisiez les documents pour bien compléter le tableau. Normalement les consignes sont claires. Là, votre défi, ça va être de comprendre l'organisation de la ville de Mumbai. Vous allez voir qu'au centre se situe un quartier d'affaires, un peu comme à Lyon avec la Part-Dieu. Au centre, il y a un quartier d'affaires, et puis plus on s'éloigne, et plus il va y avoir soit des populations pauvres, soit des populations très aisées qui se sont permis d'habiter hors du centre-ville. Une fois que vous avez étudié ces deux villes, donc Lyon et Mumbai, je vous propose de réaliser un schéma bilan. Alors là, vous pouvez par exemple, en plus du schéma bilan que je vous ai proposé sur la ville de consigne, vous pouvez également en créer un de vos petites mains, il n'y a pas de souci là-dessus. À la fin de ce chapitre, il y aura un travail à rendre. Alors, évidemment, tout sera écrit sur les consignes, les consignes seront claires. Encore une fois, c'est les fiches de consignes et c'est l'ENT qui sont à privilégier. D'accord ? Cette vidéo, elle est faite que pour guider et que pour essayer de clarifier les fiches de consignes. Mais sur les fiches de consignes, tout est écrit. Et le travail à rendre, vous allez le voir, il va intervenir à la fin de ce travail. Je vous demanderai, histoire de spoiler un peu, je vous demanderai d'imaginer la ville du futur, parce que vous allez voir qu'à Lyon et à Mumbai, c'est pas parfait. Il y a beaucoup de problèmes, notamment à Lyon avec les embouteillages. Peut-être que certains parents connaissent déjà. Mais du coup, dans le travail à rendre, je vais vous demander d'imaginer la ville parfaite, hein, la ville du futur. Donc, une fois que vous avez terminé ça, ça veut dire que vous avez été assidu. Je vous demanderai peut-être à la fin du chapitre, en plus du travail à rendre, un petit quiz pour me montrer que vous avez été assidu. En attendant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui portera sur un autre chapitre, d'accord, puisque je rappelle une vidéo pour un chapitre. Je vous demande de vous porter bien, d'accord, de travailler bien, mais également de prendre soin de votre famille et de prendre soin de vous-même. À bientôt.